Pourquoi dit-on que les ex reviennent toujours? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en développement personnel, votre coach en bien-être. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cette fameuse phrase qu'on peut entendre, les ex reviennent toujours. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi ces ex reviennent dans votre vie? Il faut savoir déjà que avec le temps qui passe, le négatif laisse place au positif. C'est-à-dire que tout de suite, dans la relation, quand il y a eu des problèmes, peu importe les causes, quand il y a eu rupture, on est surchargé de tout le négatif qu'on a accumulé pour arriver à franchir ce cap de rupture, pour avancer, etc. Et avec le temps, naturellement, notre cerveau fait le tri et c'est les souvenirs positifs qui reviennent. On ne s'appuie pas sur le négatif toute sa vie pour avancer et donc le positif reste. Donc si cette personne a choisi de vous quitter, ou en tout cas s'il a choisi de ne plus vouloir avoir une relation avec vous dans le passé, cette personne, en avançant au fil de ses expériences, de sa vie, des semaines qui passent, des mois qui passent, peut-être même des années, c'est souvent le cas, eh bien le positif a repris sa place et le cerveau ne veut se souvenir plus que de ça. C'est déjà le premier point à savoir. Le deuxième, c'est aussi que naturellement, c'est encore un comportement très humain. On veut se rattacher à ce qu'on connaît déjà. Donc votre ex a déjà connu une relation avec vous, vous connaît, et c'est tellement réconfortant d'aller vers quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà connu, surtout à des moments de sa vie de remise en question, des moments de remise dans sa vie, des échecs dans ses relations. La nostalgie apparaît d'autant plus quand on a une succession de mauvaises expériences, ou il y a encore une nouvelle rupture qui a eu lieu, donc il est dans le négatif de cette nouvelle rupture, votre ex en est là. Et là, la nostalgie apparaît encore plus. On va chercher à retrouver des sécurités de notre vie, des choses avec lesquelles on est sûr, des choses avec lesquelles on est raccord, des repères tout simplement. Et donc ça, plus le point précédent, le positif a repris place. Il peut être dans un moment de sa vie où il a enchaîné le négatif et ça rend ce positif encore plus positif et attrayant. Il faut savoir aussi qu'il peut revenir pour une raison de reprendre tout simplement la température. En fait, un ex qui revient, c'est une possibilité. Il peut tout simplement vouloir reprendre la température, vérifier son pouvoir d'attirance, de séduction et un petit peu sa possession. Vérifier, est-ce que cette personne, je peux toujours la voir? Est-ce que cette personne peut encore réagir à moi? Je l'ai déjà fait réagir par le passé. Est-ce qu'elle va... où est-ce qu'elle en est? À quel niveau de sa vie elle en est? Est-ce que je peux encore l'attirer? Est-ce qu'on peut renouveler quelque chose? On peut juste être dans une petite prise de température pour voir, souvent par un petit message, coucou, comment ça va? Alors que ça faisait 5 ans que vous n'aviez pas de nouvelles. D'accord. Là, c'est clairement pas, il s'expose pas, il exprime pas ce qu'il a envie, il n'y a pas une nette proposition. C'est juste une petite prise de température. Coucou, t'en es où, toi? Est-ce que tu rouvres la communication quand je t'écris ou pas du tout? Voilà ce qui peut se cacher derrière ce genre de message. Il faut bien se douter qu'il a pu réaliser qu'il a perdu ce qu'il a perdu, mais très longuement après l'avoir perdu. Parce que comme je vous ai dit, ces successions peut-être de mauvaises expériences, d'expériences tout court, des échecs, tout ça, il peut être curieux, ça peut le rendre curieux de votre changement à vous. Parce que l'autre point que j'ai pas encore abordé, c'est que de votre côté, s'il s'est passé ce temps-là, vous allez continuer à avancer. Et tout cet avancement que vous avez fait, toute cette nouvelle vie, votre nouvelle vous, votre nouveau vous, tout simplement, vous n'êtes plus la même personne qu'à l'instant T de la rupture. Chaque jour, vous évoluez, la merveille de l'être humain, d'être en évolution constante. Ça peut être extrêmement attirant, sans savoir ce que vous avez mis dans votre vie, le fait que vous ayez avancé, le fait que ça donne de la curiosité à l'autre. Et donc, quand on met tous ces points ensemble, c'est ce qui donne des grosses probabilités que votre ex revienne et d'où le fait qu'on dit que les ex reviennent toujours. Il peut être vraiment curieux concernant votre changement car ça le bouscule aussi. Ça le bouscule les idées qui s'étaient faites de vous. Si vous avez mis en place des nouvelles choses dans votre vie, mis en place des changements, tous ces acquis, entre guillemets, ces acquis qui s'étaient faits sur vous, vous avez mis comme une étiquette, il s'était dit voilà, j'ai connu cette personne, c'est celle-là que j'ai quittée, point. Et là, vous arrivez, vous avez des nouvelles données, peut-être par les réseaux sociaux, où on a parlé de vous, vous avez un story. Et même juste la curiosité, parce qu'il n'a pas de nouvelles, peut lui faire dire, mais tiens, il y a du changement, il y a quelque chose,
ça remet du challenge, la curiosité, mais tiens, j'avais pas analysé ces données-là, c'est des nouvelles données, qu'est-ce que j'en fais? Je veux savoir ce que j'en fais, enfin, je veux savoir ce que ça peut m'apporter. Vous voyez, ça peut être juste très humain. Quand on mélange tous ces points, le sentiment positif qui prend place plutôt que le négatif avec le temps, quand en plus vous avez mis en place des changements, vous avez donc remis de l'attraction dans votre vie, cette personne qui peut avoir un moment nostalgique de sa vie, qui peut constater avec plus d'expérience le recul de ce qu'il a perdu avec vous, quand vous mettez tous ces points en lumière, ça semble plutôt facile de comprendre que cet ex revient voir où c'en est. Est-ce que finalement, en faisant le point à ce moment-là, est-ce qu'on est toujours aussi sûr de sa décision, sachant qu'il y a plein de nouvelles données mises en compte? Là, ce qui va se passer quand vous avez de ces nouvelles, quand vous recevez ce genre de message, quand vous avez cette nouvelle approche, qui peut être très étonnante selon la durée qui s'est passée entre votre dernier échange, c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez. C'est vraiment... Vous devez savoir ce que vous avez envie, et dans tous les cas, si vous répondez à cette approche, il faut vraiment être d'accord avec soi-même que vous ne voulez pas de retour en arrière. On n'est pas là pour ça. Comme on l'a dit, il y a de la nouveauté qui s'est créée de jour en jour et il n'était plus là dans cette nouveauté. Et lui, pareil. Lui ou elle, pareil. Il y a du changement. Ce n'est plus la personne que vous avez quittée. Dans tous les cas, il y a eu une nouvelle expérience entre-temps. Il y a des choses qui sont apprises suite à même juste cette expérience de rupture. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, peut-être même redémarrer quelque chose, entrevoir cela avec lui ou elle, ne faites pas l'erreur de démarrer sur un souvenir, sur des acquis, sur l'illusion ce que vous pensez qu'il ou elle soit encore, parce que vous avez fait votre route, il ou elle l'a fait aussi. Donc on redémarre vraiment sur quelque chose de sain, on redémarre à zéro et dans l'envie de se redécouvrir en allant plutôt lentement, ne vous jetez pas sur cette approche, ne retournez pas en arrière. Je me répète là-dessus, mais c'est vraiment, partez sur le principe que vous redécouvrez une personne à zéro. Vous avez peut-être quelques acquis, mais ça ne le définit plus entièrement aujourd'hui. Sinon, vous avez trop de risques de partir sur une illusion de cette personne et vice-versa, que lui vous soit fait une illusion de vous et qu'il pense vous retrouver comme vous étiez, sauf que vous avez appris depuis, c'en est plus au même stade, vous voulez pas la même chose, la dernière fois c'était une rupture qui a fini, on va pas refaire les mêmes bêtises, on refait pas les mêmes choses, on est là, on a avancé, on évolue. Donc vraiment repartir avec cette idée qu'on redémarre tout à zéro, qu'on prend le temps de se redécouvrir et vraiment de savoir si les personnes que vous êtes devenus tous les deux aujourd'hui vous correspondent encore mutuellement et se correspondent même mieux ou en fait pas du tout. La pire erreur, ce serait de partir sur l'illusion de retrouver que le positif de ce que vous avez connu parce que là, ça peut être très beau au début et ça va retomber comme un soufflet. Donc voilà pour le conseil sur pourquoi les ex reviennent toujours et surtout qu'est-ce que vous en faites. Pourquoi et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça me ferait toujours très plaisir de voir un petit like, de voir qu'elle vous convient, de voir que des sujets comme celui-là vous parlent, ou en tout cas vous y trouvez des réponses. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça me ferait très plaisir de vous revoir sur ma chaîne et de pouvoir vous proposer d'autres conseils sur le sujet. Et dans tous les cas, vous me connaissez maintenant, vous savez que moi je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.